Et c'est vrai qu'on va revenir sur Pierre Palmade, condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme avec exécution provisoire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Exécution provisoire, on le rappelle, Olivier d'Artigol, ce qui veut dire que l'exécution est... Ça veut dire que dans les prochains jours, il va être convoqué par un juge de la détention et des libertés. Et même qui va s'il y a appel. Oui. Alors, est-ce que Pierre Palmade va faire appel ? Parce que s'il fait appel, il s'expose aussi à une peine plus forte. Oui. Mais en tout cas, il va être convoqué dans les tout prochains jours par un juge qui va lui indiquer ses conditions d'incarcération. Alors, c'est pour ça qu'il a eu un mandat de dépôt différé, ce qu'on appelle différé. Il sera dans moins de 5 mois incarcéré, ce qui est sûr. C'est ça. Voilà, avant 5 mois, il sera incarcéré. Pierre Palmade. Donc, est-ce que vous trouvez que cette peine est sévère, 01 80 20 39 21, ou est-ce que vous trouvez qu'elle est clémente pour Pierre Palmade ? On va rappeler les faits, bien entendu. Vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade, sous l'emprise de stupéfiants, a causé un grave accident de la route. 3 personnes ont été blessées, un homme de 40 ans, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Le parquet a précisé que la femme enceinte avait perdu l'enfant qu'elle portait à la suite de l'accident. Le chef d'accusation d'homicide involontaire n'a pas été retenu pour le procès car l'enfant n'était pas né en vie. Pierre Palmade est alors poursuivi pour blessure involontaire avec circonstances aggravantes, donc l'usage de stupéfiants et le manquement à une obligation de prudence et de sécurité. Il encourait une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison. Il a finalement donc été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes avec exécution provisoire, avec les remises de peine. S'il ne fait pas appel, il sera incarcéré, à mon avis, environ 8 mois. C'est quoi, c'est 2 tiers de la peine, c'est ça ? Oui, à peu près 8 mois, c'est ça. 8 mois à peu près, donc voilà, donc il sera quand même 8 mois en prison. Et les 3 ans de sursis, ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre de faire la moindre infraction, sinon il tombe. Et je crois que Pierre Palmade était persuadé qu'il allait être sous bracelet électronique, mais non, il sera bien incarcéré, Pierre Palmade. Dans les prochains jours. Dans les prochaines semaines. Prochaines semaines. Oui, Fabien Leclerc. Non, je pense qu'ils sont obligés de marquer d'une pierre cet accident qui est comme très fréquent dans toute la France. Ce fameux 10 février 2023, quand il a eu cet accident et qu'il a blessé sans le vouloir, bien évidemment. Mais à un moment donné, je pense que l'État veut montrer quand même l'exemple, que ce soit une célébrité ou pas. C'est pour ça que je pense que le jugement n'est ni clément ni trop sévère. Il est pour donner un signal, finalement, à tous ces gens qui sont alcoolisés, drogués, qui prennent le volant. Oui. Mais moi, ce que je voudrais... On a quand même dans ce procès... Juste une chose, ce qui est surprenant, c'est l'exécution provisoire. Exactement. C'est que très rarement, on entend parler d'exécution provisoire, y compris pour des délits routiers. L'exécution provisoire, je rappelle, encore une fois, ça veut dire que même si vous faites appel, la sanction tombe. Vous le faites, vous faites quand même. On a oublié dans cette procédure, quand même, 2 personnes. Personne n'en parle dans la procédure. Il avait quand même 2 personnes qui sont montées avec lui dans la voiture. Oui. Rappelez-vous dans l'histoire qui se sont sauvés, qu'on a retrouvés plus tard, qui ont probablement eu peur, évidemment. Mais eux, ils pouvaient pas dire à Palmade, t'es pas en apte à ce moment-là de prendre le volant. Il y a quand même une co-responsabilité sur ces personnes, à un moment donné. Et pourquoi plus personne n'en parle ? Parce que parce que celui qui était au volant, c'était Pierre Palmade. Oui, mais quand on a 2 passagers dans une voiture... Oui, bon, c'est pas le problème aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'une fois incarcéré, Pierre Palmade, il pourra formuler une demande d'aménagement de peine, mais c'est une fois incarcéré. Elle sera soumise à la décision d'un juge d'application des peines. Oui, j'ai reçu le même SMS de Jean-Marc Dorangeon que je n'ai pas lu. Mais si, c'est important. Si je l'aime beaucoup. Parce que c'est important, ça veut dire qu'une fois incarcéré, il pourra là demander un aménagement de peine. Mais il sera quand même incarcéré. Le SMS de Jean-Marc Dorangeon. C'est un article de voilà, c'est un article de presse. SMS de Jean-Marc Dorangeon. Tout à fait. Voilà, il est fort, Jean-Marc. Il est exceptionnel. Il est partout. Il est partout. Je ne sais pas où il se cache, mais il nous envoie des SMS. Il y a Laurence qui est avec nous en ligne. Bonjour Laurence. Bonsoir Cyril. Bonsoir Laurence, on peut dire bonsoir. Merci d'être avec nous Laurence. Laurence, 58 ans. Vous avez il neige chez vous ou pas dans l'Ain ? Laurence. Il fait vraiment beaucoup de vent, il fait super humide, mais nous, j'ai une maison d'hôte et il n'y a personne. Voilà. Non, Laurence, moi je vais vous dire, nous, il neige là, je vais vous dire, c'est un truc de fou. Non, mais là, j'ai des doigts, c'est des stalactites. Des gros flocons. Non, mais je vous le dis, là, ça y est, on y est. Non, mais une bonne coupe de champagne et puis ça va aller bien. C'est Noël. Moi, demain, c'est mon anniversaire, je vais péter ça. Quoi, c'est votre anniversaire demain, Laurence ? Oui, tout à fait. Vous me rappelez, comme ça je vous le souhaite à l'antenne. Avec grand plaisir. Si, attendez, obligatoire. Champagne avec modération, bien sûr. Vos sujets m'intéressent vraiment et je suis super en colère. C'est inadmissible. Je suis en colère comme tout, en colère contre toutes ces décisions. Je me demande qui cache quoi, qui couche avec qui, pour que ce soit aussi léger.
comme peine. Alors, je vais vous dire un truc, Laurence, qui va pas vous faire plaisir. Ouais. C'est que dans les délits routiers, sachez-le, je vous promets, c'est une peine qui est très sévère par rapport aux autres, et c'est ça qui est fou. Moi, je dis pas que Pierre Palmade doit avoir une peine plus clémente, mais il faudrait que tout le monde ait des peines beaucoup plus sévères. Voilà, les délits routiers pour tout le monde. Bien sûr. Pour tout le monde, ça devrait. Parce que ces personnes, cette femme qui a perdu son bébé, on sait très bien quand on est enceinte, il est vivant le bébé. Les autres, le petit jeune là qui a plus de mâchoire, plus rien, qui a été reconstruit. Mais c'est de la folie de le laisser. C'est de la folie de laisser les gens. Les délits routiers, ça devrait être incompressible à 5 ans et tu n'as pas d'aménagement de peine. Il va faire quoi ? Il va se mettre à faire une caméra et nous faire voir qu'il a du champagne dans sa prison. Il va faire un livre derrière et il va s'en tirer super bien, le mec. Ah non, je suis outrée, je suis dégoûtée et je suis pas d'accord avec comment son ex-ami Muriel Robin qui interdit aux acteurs. Bon, je rebondis sur plein de trucs. Bien sûr. Mais voilà, quoi. Ça fustige dans ma tête. Mais ça nous dérange pas du tout, Laurence. Mais c'est vrai que voilà, après, moi, je vais vous dire, ce qui me dérange, c'est qu'il y a aussi des meurtriers sur la route. On a eu un exemple encore hier, une personne qui nous a dit que sa maman avait été tuée par un chauffard et qu'il était en liberté alors que sa maman, malheureusement, n'est plus là et qu'elle n'arrivait pas à endormir la nuit. Et c'est vrai qu'il y a un laxisme là-dessus qui est incroyable. Il y a 2 poids 2 mesures. Il y a des gens qui se font incarcérer 10 ans pour dès que ça touche à l'État, et dès que ça touche à des gens qui vont prendre leur voiture pour soit faire la fête, soit aller travailler, ils vont se retrouver comme ça, mais connus ou pas connus. Mais pour moi, quand même, malgré ce que vous dites, je trouve que c'est trop peu. Voilà. Merci Laurence, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 et j'espère vous avoir demain pour votre anniversaire. C'est important. Au revoir, c'est important. Merci. Au revoir. Merci Laurence. Je vous fais de gros bisous Laurence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il y a Christiane qui est là, Christiane 86 ans, qui nous appelle de Seine-et-Marne. On la connaît Christiane, on l'adore. Bonjour Christiane, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonsoir monsieur Hanouna. Je peux vous appeler Cyril ? Vous pouvez m'appeler bien sûr avec plaisir. Vous m'appelez Cyril avec grand plaisir Christiane. Bon alors Cyril, écoutez, je change pas d'avis. Bon monsieur, vraiment, j'ai passé de très 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 bons moments avec ce monsieur, mais là, il a fait déjà pas mal de bêtises. Il avait déjà été condamné en état de comment ça s'appelle, d'ébriété et puis sous l'emprise de stupéfiants. Voilà, c'est pas la première fois. Oui. Donc là, on disait les 2 personnes qui étaient avec lui, mais ces 2 personnes ont voulu conduire. Et là, il y a eu un refus catégorique. Non, il voulait toujours conduire. Donc, il a conduit. Et vraiment, je ne comprends pas que quelqu'un dans un état pareil, qui le sait quand même, ça fait 3 nuits qui dort pas, qui prend de la coke et qui conduit et esquinte 3 personnes. Alors, on parle d'un fœtus. Non. Heureusement, vos auditeurs sont quand même les pieds sur terre. C'est un bébé. Je vous le confirme. 6 mois. C'est un bébé. Bon, j'ai fait une perte de 6 mois. C'était un bébé, c'est un petit garçon. Alors donc, il faut pas parler. Et là, je l'ai trouvé vraiment comme s'il était plutôt en colère. Il n'est pas apaisé, on dirait qu'il est en colère. Et quand on lui a demandé si c'était involontaire, c'est là, il a dit non, mais c'est involontaire. Et donc, il a fait une grosse faute, il devrait payer. Il devrait savoir ce qu'il a fait et dire, il faut que je paye ce que j'ai fait, parce que puisse encore me regarder dans la glace. Je ne pense pas qu'il a ce sentiment-là. Sincèrement, je ne le crois pas. Voilà. Ça, je suis encore plus contrariée que ça. Et la peine, 5 ans, c'était pas trop à 5 ans, parce que quand on voit à l'hôpital comment ça se passe en prison, il y a vraiment des personnes qui sont bien traitées. Alors ils seraient pas mal traités, mais 5 ans, ça le ferait peut-être réfléchir, de considérer les personnes comme des gens qui souffrent. Cette dame-là qui a perdu son bébé, elle a peut-être fait sa chambre, le prénom et tout ça. Non, c'est ça, ça me révulse. Et on ne doit pas vraiment être... il faut avoir la conscience. Et ce monsieur n'a pas la conscience. Il n'a pas la conscience. Vous voyez, moi, j'ai fait une grosse bêtise, là, il y a 6 ans. J'avais 80 ans. Et sur un feu rouge, au lieu de freiner, j'ai accéléré. Il n'y avait personne. 8 jours après, ma voiture, elle était vendue.
Je n'ai jamais plus reconduit. Mais j'ai dit, mais si j'avais tué quelqu'un, je m'en serais pas bravo, remise. Christiane. Voilà. Bravo, et Christiane. pourtant, c'était vraiment quelque chose de vraiment de... c'était pas de ma faute, mais j'ai fait une grosse bêtise. Et ben, moi, tout de suite, j'ai corrigé. Et lui, il aurait dû se corriger il y a bien longtemps. Et Muriel Robin, elle a dû baisser les bras, parce qu'il a dû lui dire, oui, non, je fais plus, et puis elle en a eu marre. Moi, je la comprends. Je serais toujours vraiment de la même chose. Eh bien, ce monsieur, il devrait faire ses 5 ans. Il n'aurait pas dû avoir de 2 ans, mais 8 mois. Mais non, c'est de la rigolade quand même. Non, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye, ce monsieur. Et il pourra après reprendre une vie normale quand il aura payé. Il aurait, comme des fois, des prisonniers disent, eh bien non, j'ai mérité. Je vais faire je vais faire ce qu'il faut. J'ai mérité mon sort de faire de la prison. Et ben il devrait avoir ses 5 ans. Et puis voilà. Et puis après reprendre sa vie, de dire, moi franchement, s'il reprenait ses succès, je ne le regarderai plus. Je ne le regarderai plus. C'est malheureux, je suis peut-être dur, mais c'est comme ça. Voilà. On comprend. Merci Christiane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous, Christiane. C'est toujours un bonheur. Merci Christiane. Et vous m'appelez Cyril, Christiane. Ah oui, Cyril, ce soir. Franchement, vous m'avez arrêté de m'appeler Monsieur Hanouna. La prochaine fois, c'est Cyril direct. Merci Christiane. Je vous fais de gros bisous et merci pour votre témoignage. J'ai bien aimé l'exemple que vous avez pris parce que c'est vraiment, c'est de la responsabilité. Voilà. C'est ce qu'a dit Christiane et c'est très fort ce qu'elle a dit. Il faut être responsable dans la vie. Exactement. Moi, quand j'entends des gens encore d'un certain parti, on va pas le citer, la LFI, qui nous ont dit la dernière fois sur ce député qui a été acheté de la drogue à un mineur, à un dealer mineur, oui, ce garçon est malade, il faut l'aider, je suis désolé. Moi, une personne malade, pour moi, c'est pas ça. Une personne malade, pour moi, c'est une personne qui n'a rien demandé et qui se retrouve avec une maladie et qui doit se battre contre cette maladie au quotidien. Elle n'est responsable en rien. Exactement, elle n'est responsable en rien. Moi, quand j'entends ça, je suis désolé. Pour moi, c'est un moment, il faut se prendre en main, il faut prendre ses responsabilités et il faut être responsable. Voilà, je suis désolé et c'est insupportable d'entendre des gens qui disent « Oui, mais c'est une malade, on est malade. » Non, ça suffit. Il y a des vrais malades, sachez-le, il y a vraiment des gens qui ont des gros problèmes et ils n'ont rien demandé à personne. Oui, Valérie Bénin, qu'est-ce qui se passe ? On parlait des autres peines qui ont eu lieu ou pas eu lieu sur des cas similaires. Julien Courbet, vous savez, son papa a été tué par un chauffard. Le chauffard était ivre. Il a fait un délit de fuite. Les gendarmes sont allés chez lui le lendemain. Il a fini par avouer. Le papa est décédé alors qu'on aurait pu le sauver parce qu'il est resté trop longtemps sur le sol, etc. Eh bien, le chauffard en question n'a pas fait un jour en prison. Il a été reconnu coupable d'homicide et il avait pris 3 mois avec sursis et il n'a pas passé un jour en prison. Mais parce que ça, c'est inadmissible. Ça, c'est ce qu'on dit. Donc les peines doivent être beaucoup plus dures. Pour moi, ce monsieur-là, c'est 5 ans de prison. Je suis désolé. Il a tué une personne, vous vous rendez compte ? Et c'est vrai que quand Julien Courbet en parle, je peux vous dire qu'il est extrêmement triste et énervé. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, sur Europe 1. On a balayé beaucoup de sujets aujourd'hui.